3 septembre. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 1 à chapitre 6, verset 12. J'ai encore considéré toutes les oppressions qui se pratiquent sur le soleil. Les opprimés versant des larmes et il n'y a personne pour les consoler. La force est du côté de leurs oppresseurs, c'est qu'il y ait quelqu'un pour les consoler. Alors j'ai trouvé que les défenses, ceux qui sont morts, ont un avantage sur les vivants, sur ceux qui sont encore en vie. Et ça trouve mieux que les uns et les autres, celui qui n'est pas encore venu à l'existence, parce qu'il n'a pas vu toutes les mal qui se commettent sur le soleil. J'ai aussi constaté que toute le beurre et que toute l'habileté que les hommes mettent en leurs œuvres sont motivés par la rivalité des uns envers les autres. Celui-ci est dérisoire, autant courir après le vent. Celui qui se croise les bras est un insensé et il se détruit lui-même. Il vaut mieux une main pleine de repos que deux mains pleines de labeur, que de courir ainsi après le vent. J'ai encore constaté une autre chose dérisoire sur le soleil. Voilà un homme seul qui n'a personne avec lui, ni fils ni frère, et pourtant il travaille du sang sans jamais s'arrêter. Jamais ses yeux ne se rassasient des richesses. Pour qui donc est-ce que j'ai travaillé si doux? Pour qui est-ce que je m'ai privé des bonnes choses? Se dit-il, c'est aussi est dérisoire. C'est une bien mauvaise affaire. Mieux vaut être à deux que toute seule. On tire alors un bon profit de son labeur, et s'il en tombe, l'autre se le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se le relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaudes. Mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde faite de 3 cordelettes tressées n'est pas vite rompue. Mais vaut un jeune homme pauvre mais sage qu'un roi âgé et insensé qui ne sait plus écouter les conseils. Mais que les jeunes successeurs soient sortis des prisons pour accéder au trône, encore qu'ils soient nés pauvres dans les royaumes. J'ai constaté que tous les humains qui vivent sous les soleils se relient à lui lorsqu'ils prennent la place du roi. Il n'y a pas de fin au cortège de tous ces peuples, de tous ces gens dont il a pris la tête. Et pourtant, la génération suivante ne se félicitera pas davantage de voir un tel roi. Cela encore est dérisoire. Autant courir après le vent. Veuille bien sous tes pas lorsque tu te rends au sanctuaire de Dieu. Il est préférable de s'y rendre pour écouter, plutôt que pour offrir un sacrifice à la manière des insensés qui n'ont même pas conscience de faire mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler activement une parole en présence de Dieu, car Dieu est hostile et toi tu es sur la terre. Que tes propos soient donc peu nombreux. En effet, de même que les rêves naissant de la multitude des occupations, de même une flûte abondante de paroles engendre des propos inconsidérés. Si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis les saintes à Dieu, car les insensés déplacent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-les. Il vaut mieux ne pas faire de vœux qu'en faire et ne pas s'en acquitter. Ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute et ne va pas dire en représentant de Dieu, mon vœu était une erreur. Pourquoi il te dit par tes paroles et faire échouer tes entreprises? C'est pourquoi, là où il y a abondance de rêves et multiplication de paroles légères, crains plutôt Dieu. Si tu vois dans une région que les pauvres sont opprimés, que la justice et les droits sont bafoués, ne t'étonnez pas trop de la chose, car chaque dirigeant dépendant du pouvoir d'un supérieur est au-dessus d'eux. Il y a encore des supérieurs hiérarchiques, mais malgré tout, ceux-ci demeurent dans l'intérêt du pays. Qu'au profit de l'agriculture, on se soumet au roi. Comme l'argent n'aura jamais assez.
et qui se complète dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. Cela encore est dérisoire. Plus on possède des biens, plus se multiplient les profiteurs. Et quel avantage en dire leur possesseur si ce n'est les spectacles que lui offrent ces gens? D'où est les semelles du travailleur, qu'il a pour beaucoup à manger, mais l'abondance du riche l'empêche de dormir. J'ai vu sous l'isoler une terrible calamité. Il arrive que les richesses conservées par un homme fassent son malheur, qu'elles venant à se perdre à cause de quelque mauvais affaire, et il ne lui en reste rien lorsqu'il met un fils au monde. Il est sorti du sein de sa mère, et il partira comme il est venu, sans porter dans ses mains un mythe. Du fruit est son labeur. Qui reparte comme il était venu est aussi une terrible calamité. Quel avantage a-t-il donc à trémer ainsi pour du ventre? Sa vie durant ses jours s'écoulant bien sombres, pleine de chagrins, de souffrances et d'amertume. Voici que j'ai considéré comme bon pour ma part. Il est approprié pour l'homme de manger, de boire et de goûter au bonheur en milieu de tous ces labeurs qu'il donne tant de peine sous le soleil, pendant les jours que Dieu lui donne à vivre. C'est là sa part. En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, d'en retirer sa part et de trouver de la joie au milieu de son labeur, c'est un don de Dieu. Ainsi cet homme ne s'appesantit pas sous sa vie, puisque Dieu les tient occupés à la joie qui remplit son cœur. J'ai constaté qu'il a un mal sous le soleil, et ce mal est grand pour les hommes. Voilà quelqu'un à qui Dieu a donné richesse, bien et honneur, si bien qu'il ne lui manque rien de ce qu'il désire. Mais Dieu ne lui donne pas la possibilité d'en profiter, et c'est un autre qui en profitera. Celui-ci est dérisoire, c'est un mal affligeant. Un homme peut voir son enfance et vivre de nombreuses années, mais quelque nombreuses que soient les jours de son existence, s'il n'a pas joui du bonheur, et s'il n'a même pas de sépulture, je dis qu'un enfant mort-né a une sorte meilleure que les siens. Que l'avorton est né en vain, il s'en va dans les ténèbres et son souvenir sombre dans la nuit de l'oubli. Il n'a pas vu le soleil, il n'a rien connu du monde. Il est donc plus tranquille que cet homme. À quoi bon vivre 2 fois 1000 ainsi? On ne goûte pas au bonheur. Finalement, tous ne s'acheminent-ils par vers les mêmes lieux? L'homme ne trime que pour répondre à ses besoins, et pourtant son appétit n'est jamais satisfait. Quel est sage de plus que l'insensé? Quel avantage l'éprouve-t-il de savoir se conduire sur le chemin de la vie? Mais vaut c'est quand Adam la main que se vaste quoi se porte le désir. Celui-ci est dérisoire, autant courir après le vent. Ce qui était déjà est nommé, et l'ancêtre c'est qu'elle est l'homme. Il ne peut pas contester avec celui qui est plus puissant que lui. Plus on multiplie l'espérance, plus on accroît la frustration. Et à quoi cela avance-t-il l'homme? Finalement, qui peut savoir ce qui est bon pour l'homme pendant sa vie, pendant chaque jour de son existence dérisoire, qui fut comme un ombre, et qui pourra lui révéler que sera son avenir sous le soleil?